Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un petit format que je vais essayer de développer pour faire des vidéos plus régulièrement sur la chaîne YouTube, histoire de la faire revivre un petit peu quand même. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Hogwarts Legacy, donc le nouveau jeu dans l'univers d'Harry Potter. J'ai pas eu le temps de le tester moi-même, parce que plein de boulot, j'ai encore des mois de retard sur les tests de carte mère que j'ai enfin pu commencer, donc là qui vont arriver au fil des semaines. Mais nos confrères de chez Tech Power Up ont pu tester donc le jeu avec plein de cartes graphiques. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les performances de telle et telle carte graphique dans le nouveau jeu Hogwarts Legacy. Mais avant d'aller plus loin dans cette petite vidéo, petit moment sponsor pour CDK Deals. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les packs Office Microsoft ou encore Windows 10, je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple nous avons une licence OEM Windows 10 pour 20,43€ qui passe à 14,30€ avec mon code VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut se créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. À partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle on va rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter de son PC. Déjà, petite précision, la configuration de test utilisée se base sur un processeur Intel Core 13900K. C'est refroidi par un I/O 280 mm de chez Arctic, donc c'est le Freezer 2. Le tout est posé sur une carte mère VGA Z790 Dark avec 32 Go de mémoire Thermaltake, Taos RAM, DDR5 6000 avec une latence à 36. Et donc, dans cet article écrit par David, on montre d'abord les performances du jeu avec le Ray Tracing dans une définition 4K UHD, donc 3840 par 2160 pixels. Et ici, ça fait assez mal, puisque, comme on le voit, la 7900 XTX de chez AMD, en RT Low, donc avec les graphismes en bas, n'est qu'à 34,6 FPS. La RTX 4090 de chez Nvidia monte à 36,5 FPS. Ici, on est avec des presets en ultra. Et si on prend un preset en low, toujours avec la 4090, on voit qu'on monte à 57,8 FPS. Donc, on n'atteint même pas la fameuse barre des 60 FPS qui est très psychologique. C'est pas pour rien non plus. Avec une carte à plus de 2000€. Et là, ça fait quand même mal. Clairement, si on regarde une 4080, c'est à peine du 25 FPS. Bref, c'est vraiment quelque chose d'injouable. Ensuite, si on descend en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, on peut voir que la 4090 en RT Low, on atteint les 98 FPS, ce qui est déjà beaucoup mieux, mais bon, si on a une 4090, c'est pas vraiment fait pour jouer en low quand même. Donc, si on est en ultra, on est à 69,5 FPS, donc là c'est bon, on passe la barre des 60 FPS, même si ça fait mal de se dire qu'on a une carte à 2000 balles, on joue même pas en 4K, et on est que en gros à 70 FPS. Ici, la 7900 XTX en low fait 64,1 FPS, c'est pas fameux, et la 4080, une carte qui coûte quand même dans les 1500€ minimum, n'est même pas à 60 FPS vu qu'on est à 52,2 FPS. Ce qui est assez triste, ouais, carrément. Ensuite, on descend en 1080p, donc la 4090 en RT Low, ça fait du 126,8 FPS. En Ultra, on est à 99,5 FPS. La 7900 XTX RT Low, 91 FPS. La 4080 est à 77,8 FPS. Donc au final, c'est jouable dans des bonnes conditions en 1080p, mais du 1080p, je sais pas, moi ça me gênerait quand même pas mal, quoi. La 7900 XTX fait du 91,1 FPS, la 4080 en ultra 77,8 FPS, voilà quoi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Premier point de conclusion, comme le dit David, pour le ray tracing notamment, il faut savoir que AMD n'a pas publié de mise à jour pour ses pilotes pour Hogwarts Legacy. Donc il y a encore certains points d'optimisation qu'on peut voir
non seulement dans le jeu, on peut très bien voir des patchs venir dans les prochaines semaines, mais pour AMD, on peut aussi avoir une optimisation des FPS lorsqu'on aura enfin la mise à jour des pilotes AMD. Parce que vous n'êtes pas sans savoir où vous allez la prendre. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles mises à jour de la part d'AMD. Ça devrait arriver maintenant, je crois, dans environ une semaine ou deux, mais il faut se montrer encore un petit peu patient. Donc, comme le dit si bien David, nous ne jugerons donc pas les faibles résultats de AMD qui seront à réexaminer plus tard. Le plus étonnant reste le fait que même les cartes à plus de 1000 € ne permettent pas de faire tourner décemment le jeu en ray tracing. Des améliorations de driver et des pages de jeu seront sûrement proposées pendant la vie de ce dernier, c'est ce dont j'ai parlé. Ensuite, précisons aussi que là, c'est les performances en ray tracing sans le DLSS, sans le FSR. Et en plus, ce jeu intègre aussi le DLSS 3, donc avec le frame génération. Donc maintenant, on va passer sur le jeu en rasterisation pure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ray tracing, pas d'upscaling, donc pas de FSR, pas de DLSS, c'est vraiment les performances en natif, on va dire. On commence par la 4K où on voit que la 4090 fait du 71,5 FPS, toujours avec un preset en ultra. Hein. Pour une 4090 qui coûte 2000 €, c'est pas exceptionnel. La 7900 XTX fait du 60,8 FPS, donc on atteint à peine la barre des 60 FPS. La 4080 est à 58, la 3090 Ti à 51. J'arrondis, hein. Bref, c'est toujours pas franchement exceptionnel. En 1440p, une 4090 fait du 131 FPS, bon, on va dire 132 si on arrondit. La 7900 XTX, 113 FPS, la 4080, 110 FPS. Ouais, à nouveau, pour du QHD, c'est pas un truc de fou, quoi. Ensuite, en 1080p, la 4090 fait du 179 FPS, la 7900 XTX du 156,4 FPS. La 4080 fait du 151 FPS. Donc là, c'est élevé, mais bon, on est en Full HD, quoi. Ça, c'est des performances qu'on aimerait bien avoir en 4K. Ou au moins en QHD, histoire de profiter d'un bon écran QHD à 165 Hz, par exemple. Ça aurait été sympathique. Enfin, de profiter pleinement d'un écran comme ça, parce que moi, je vais pas rentrer dans le sujet des écrans maintenant. Hein. Sinon, je vais me lancer pour 20 minutes. Il est déjà 1h du matin. Hein. Deuxième étape de conclusion, pour la rasterisation pure en résolution native, donc, on voit que la 4K reste à la portée des joueurs les plus fortunés. Sortir rien que 45 FPS est très compliqué sur ce jeu, espérons que de meilleurs drivers et une optimisation du jeu permettra d'améliorer cela, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. En QHD, beaucoup s'y retrouveront, et cela risque d'être la résolution la plus adaptée à la majorité des machines. Alors David, il confond encore résolution et définition, hein. Une définition, c'est quand on parle juste du nombre de pixels. La résolution, c'est le rapport entre le nombre de pixels et la taille de la dalle. Donc là, David, on est sur une définition, pas une résolution. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais si tu la regardes, essaye de le retenir. Et vous aussi, retenez ça. En 1080p, pas de sujet. Voilà. C'est performant, mais bon, on est en 1080p. D'ailleurs, en 1080p, à partir de quelle carte on atteint les 60 FPS? Ouais, une RX 6600 XT 8Go fait 59,4 FPS. Une Intel Arc A770 fait 62 FPS. 6772 FPS, 2080 Ti 80 FPS, voilà, enfin, en 1080p, rasterisation pure. Sans ray tracing, il n'y a pas besoin d'une machine de guerre, quoi. En revanche, pour la consommation de la mémoire vidéo de la carte graphique, donc la VRAM, le fameux nifleur dans Harry Potter, ce jeu est un aspirateur à VRAM. Les consommations sont très élevées, et cela pourrait expliquer en grande partie la grande difficulté à sortir des FPS, même pour les plus grosses configurations. Notez que jouer en ray tracing augmentera votre consommation de VRAM de 3 à 5 gigaoctets tout de même, et que 10 Go sont nécessaires pour une utilisation normale. Et ça, ça fait quand même beaucoup de mémoire vidéo, je trouve. Perso, c'est... Oh. En conclusion, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, est un jeu très gourmand et qui mettra à mal même les configurations les plus puissantes. C'est Nvidia qui s'en sort le mieux à ce jour sur cet exercice en matière de FPS notamment, mais reprécisons qu'AMD n'a pas sorti ses pilotes optimisés pour le jeu. Au final, on a des performances pas si dégueulasse que ça pour la 7900 XTX qui est toujours au-dessus de la 4080. C'est déjà quelque chose qu'on avait vu dans nos propres tests sur la 7900 XTX qu'on a reçu de chez Saphir. Donc si AMD optimise ça encore avec ces pilotes qui sont optimisés pour le jeu, ça pourrait être encore plus intéressant. Donc globalement, voilà à quoi s'attendre dans Hogwarts Legacy avec sa carte graphique
dans telle et telle définition. Donc honnêtement, n'activez pas le ray tracing dans ce jeu ou activez les upscaling AMD FSR ou Nvidia DLSS. Et avant de finir cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler que le soutien à Hardware Cooking est une chose très simple à faire et totalement gratuite pour vous. Cette chose consiste tout simplement à désactiver Adblock. Depuis avant, je navigue sur le site sans Adblock et vous voyez que à aucun moment, la lecture des articles n'est interrompue par des publicités. Les encarts publicitaires, vous en avez un ici au-dessus du menu, il ne vous dérange pas. Vous en avez un ici, vous en avez un autre là plus bas, un petit peu en fin d'article, mais vous n'en aurez jamais au cœur d'un article. Du moins, pour l'instant, c'est notre politique. Parce que personnellement, quand je vais sur un site web, que je veux lire des informations, et que je me mange des pop-up ou des publicités au cœur de l'article, et ben personnellement, ça me fait Voilà, vous avez compris. Donc, je refuse de faire ça sur mon propre site pour que mes lecteurs ne soient pas dérangés, tout simplement. Voilà. Je comprends parfaitement que sur certains sites, c'est totalement abusif. Il y en a partout, et parfois il y en a tellement qu'on n'arrive même pas à lire ce qu'on veut lire, coup on se barre. Chez Hardware Cooking, ça ne sera jamais comme ça. Et vous pouvez désactiver Adblock sur Hardware Cooking en le gardant sur le reste de votre navigation. Vous pouvez le mettre dans les exceptions, et ça nous aiderait réellement beaucoup à faire vivre le site. Donc par avance, à ceux qui l'ont fait, à ceux qui vont le faire, je vous remercie énormément. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que ce nouveau format un peu moins formel, un peu plus relax, détendu, vous plaît. Parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos quand même beaucoup plus cadrées, avec un peu plus de recherche sur la lumière, sur le texte, des textes plus carrés, plus poussés, plus précis. Mais en fait, ce type de vidéo me prend un temps fou. J'ai déjà pas mal de retard sur plein de tests. J'ai des cartes mères qui attendent depuis des mois, c'est dire. Donc je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça. Il y aura toujours les vidéos qui sont plus recherchées, plus poussées. Mais je vais les garder vraiment pour des sujets spécifiques, des choses importantes. Non pas que ça, c'est pas important, hein. Mais il faut que j'arrive à faire la part des choses entre la vidéo qui prend 3 jours à produire. 3 jours sur une semaine, c'est énorme. Et la vidéo, là, comme je viens de faire, qui me prend moins d'une demi-journée à faire, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît, parce que va y en avoir d'autres. Et comme d'habitude, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Lâchez un pouce en l'air, mettez un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.